بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. f1 de x est égal à x moins 1 sur 2x au carré plus x moins 1. f2 de x est égal à racine carrée de 2 moins x sur x au carré moins 6x plus 5. f3 de x est égal à racine carrée de 3 fois la valeur absolue de x moins 2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher le domaine de définition dans chacun des cas suivants. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. On a f1 de x qui est égal à x moins 1 sur 2x au carré plus x moins 1. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f1 de x appartenant à R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que 2x au carré plus x moins 1, soit différent de 0. 2x au carré plus x moins 1 est égal à 0, et je vais résoudre cette équation. Ceci équivaut à 2x au carré plus 2x moins x moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à 2x facteur de x plus 1 moins, entre parenthèses, x plus 1 est égal à 0. Et que vous voyez, on va factoriser par x plus 1, facteur de 2x moins 1 est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire x est égal à moins 1 ou x est égal à 1 demi. 2x au carré plus x moins 1 différent de 0. Ceci équivaut à dire que x il est différent de moins 1 et x est différent de 1 demi. Donc le domaine de définition de f, c'est R moins la paire formée par les deux éléments, moins 1 et 1 demi. Ou si vous voulez, on peut mettre ça sous forme de réunion de plusieurs intervalles. Le premier intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. Petit 2, on a f2 de x est égal à racine carrée de 2 moins x sur x au carré moins 6x plus 5. Domaine de définition de la fonction f2 est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f2 de x appartient aussi à l'ensemble d'arrivée qui est R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2 moins x sur x au carré moins 6x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0. On a 2 moins x sur x au carré moins 6x plus 5 est égal à 2 moins x. X au carré moins 6x, c'est x au carré moins x moins 5x plus 5 qui est égal à 2 moins x. Et je factorise par x, ça donne x facteur de x moins 1, moins 5 facteur de x moins 1. Cela donne 2 moins x sur x moins 1 facteur de x moins 5. Et maintenant, on va dresser table de signes. De 2 moins x
sur x moins 1 facteur de x moins 5. Ça, c'est moins. X moins. Voilà le tableau. Première case, deuxième, troisième, le produit pour le dernier. Donc ici, j'ai x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est moins 1. Donc, je vais mettre en ordre les valeurs qui annulent 2 moins x et x moins 1, puis x moins 5. Bon, vous avez ici 1, 2 et 5. Donc, le premier, c'est 1, puis 2, puis 5. Voilà, ici, je vais mettre 2 moins x. Ici, x moins 1. Ici, x moins 5. Ici, je vais mettre le quotient qui est égal à q. Ce quotient, c'est q. Donc, pour x est égal à 1, ce facteur est nul, puis le rapport il est indéterminé, parce qu'on ne peut pas prendre x est égal à 1, il va rendre le dénominateur nul. Pour x est égal à 2, on a ici 0, ici encore 0, puisque 2 moins x se trouve au numérateur. Pour x est égal à 5, ce facteur est nul, mais le rapport il est indéfini, bien indéterminé. Donc 2 moins x, moins 1 est négatif, donc ici moins, et ici plus. X moins 1, 1 est positif, donc ici plus, et ici moins. Pour x moins 5, 1 est positif, donc à droite j'ai plus, et à gauche j'ai moins. Donc ici plus, ici moins, ici plus, et ici moins. Moi je cherche quand est-ce que ce rapport est positif. Donc pour positif, c'est ici et là. Donc x doit être un élément qui appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1, union l'intervalle semi-ouvert de 5. Je vais écrire ça. Q est supérieur ou égal à 0, ceci équivalent à x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, union l'intervalle de 5. Conclusion, domaine de définition de f, c'est la réunion de ces deux intervalles. Voilà. Troisième et dernière question, on a f3 de x est égal à racine carrée de 3 fois la valeur absolue de x moins 2. On va déterminer le domaine de définition de cette fonction f3. C'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de parts R, tel que f3 de x. C'est un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée, qui est R. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 3 fois la valeur absolue de x moins 2, soit quelque chose de positif. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que valeur absolue de x, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 2 tiers. Bon, ici, je vais vous rappeler une règle que vous connaissez sur les valeurs absolues. La valeur absolue de x est supérieure ou égale à alpha. Ceci équivaut à x supérieur ou égal à alpha ou x inférieur ou égal à moins alpha. x inférieur ou égal à moins alpha. Je vais l'appliquer ici. Bon, هذه القاعدة اللي ما فهمتيهاش راه كاين الشرح ديالها في المقرر ديال العام اللي فات على لي فالور ابسولو. قراه وراه غادي تفهم بسهولة هذه الفكرة. دير في بالك بأن la valeur absolue c'est une distance. La valeur absolue de x c'est une distance. La distance supérieure ou égale à 2 tiers, c'est-à-dire cette distance, c'est-à-dire l'élément x il est supérieur ou égal à 2 tiers, ou l'élément x est inférieur ou égal à moins 2 tiers. Donc x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 2 sur 3, ou x inférieur ou égal à moins 2 sur 3. Donc ceci est égal à la réunion de deux intervalles 2 sur 3 plus l'infini. نبدأ بالintervalle الأول اللي هو moins l'infini moins 2 sur 3 moins l'infini moins 2 sur 3 union
2 sur 3 plus l'infini. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.